Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire. Pour démarrer cette édition, direction le sud du pays, un CDD préparatoire a réuni les acteurs de l'élevage et de l'agriculture autour du préfet du département de Bignona. Les discussions ont porté sur 3 sujets principaux: la lutte contre les feux de brousse, la vaccination et la divulgation des animaux. Les nombreux participants ont salué la tenue de cette rencontre et espère que les conclusions vont servir de base de référence pour les acteurs de terrain. Suivons le président de l'entente de Djouloulou, organisation paysanne, au micro de Jakaria Djedjou. Celui qui parle de santé animale fait attention à la santé publique. Donc beaucoup aujourd'hui nous constatons beaucoup de maladies humaines nous parviennent du bétail parce que nous sommes inséparables avec notre bétail. C'est pourquoi la discussion d'aujourd'hui elle est vraiment d'une grande importance et que aussi celui qui parle de bétail parle de développement agricole. Aujourd'hui ici on parle de la divagation parce qu'aujourd'hui la plupart de nos villages ont abandonné l'agriculture à cause du bétail. Donc c'est le moment d'en parler. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et aussi, par rapport au feu de brousse, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas produire sans pour autant avoir vraiment de la fumée organique. Cette fumée organique nous provient de la forêt. Aujourd'hui, si vraiment on vit une partie désertique, on voit la première conséquence, c'est l'ensablement de nos vallées. Et là, il faut vraiment régler cette question. Et là, une seule personne ne peut pas le faire, c'est l'ensemble des personnes, l'ensemble des humains au niveau de nos localités qui doivent prendre vraiment ces thèmes à bras le corps pour avancer. Restons toujours dans le sud du pays, à Vélingara. Les filles fréquentent désormais les séries scientifiques et y excellent. En effet, une prise de conscience tant chez les parents que chez les élèves elles-mêmes a permis cette évaluation. Cependant, comme dans le reste du pays, le défi majeur reste de maintenir ces filles jusqu'à l'enseignement supérieur. Reportage Mariama Ba. Élève en classe de terminale S1, cette candidate au baccalauréat est convaincue de ses chances de réussite. Elle voit dans les séries scientifiques une véritable opportunité de construire un avenir prometteur à Vélingara et aspire à exceller. Après le bac, j'aimerais faire des études en médecine. C'est pour cela que j'ai décidé de faire la série. Bon, faire la série, c'est pas du tout facile, mais c'est pas aussi difficile que les gens le croient. Il suffit juste de persévérer dans le travail et avoir la volonté de la réussite. Également candidate au diplôme de l'enseignement supérieur, elle croit fermement à toutes ses chances. Pour ce que je voudrais faire après, je me suis rendu compte que c'est la série Expo pouvait me permettre de faire, à savoir l'ingénieur en ingénierie. Et je voudrais également, après le bac, opter pour des prescriptions afin de partir à l'extérieur, afin de continuer les études. Les mentalités ont évolué et les matières scientifiques sont maintenant perçues autrement, souligne ce professeur. Il faut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut aller sans les sciences, aucun pays en ce moment. Donc le Sénégal n'est pas en reste, l'Afrique n'est pas en reste. Donc aujourd'hui, si vous regardez les politiques publiques, surtout de l'éducation, vraiment orienté plus dans les éducations, dans les enseignements des sciences, surtout les mathématiques. L'éducation scientifique est un levier essentiel pour le développement et l'innovation. Cependant, les filles sont encore sous-représentées dans les filières scientifiques et technologiques malgré les efforts des autorités et les partenaires au développement. Direction Tambacounda. Lors de la journée d'évaluation annuelle, le directeur du CPRS de Tambacounda, M. Suleiman Diaou, a évoqué les missions et les différentes actions menées en faveur des personnes vivant avec un handicap, des personnes âgées, des femmes et des enfants, dans le cadre de la prise en charge médicale
Dans le cadre de la prise en charge médicale de ces groupes, une convention de partenariat a été signée avec l'hôpital régional de Tambacounda. Ces propos ont été recueillis par Keba Kebe. Nous travaillons avec les personnes qui vivent avec un handicap. Nous travaillons aussi avec les enfants, mais aussi nous travaillons avec les personnes âgées et les femmes. Donc nous sommes là pour accompagner ces couches, pour d'abord leur santé, pour une promotion, c'est-à-dire pour les jeunes. Nous les accompagnons à une formation, à avoir quelque chose au moins pour une réinsertion dans la société. Donc pour les femmes, donc nous les accompagnons dans des activités génératrices de revenus, et pour les personnes âgées donc qui ont vraiment besoin de la santé, nous les accompagnons pour une prise en charge médicale donc, mais le plus souvent nous travaillons avec les personnes qui vivent avec un handicap. La DAMS, la direction médico-sociale au niveau du ministère de la Santé, a signé une convention avec l'hôpital régional de Tambacounda. Cette convention permet à ces personnes qui vivent avec un handicap de bénéficier d'une prise en charge médicale. Aujourd'hui, si cette personne veut aller à l'hôpital, elle peut, après avoir payé les tickets, donc les actes, par exemple les radios, les scanners, l'échographie, donc avec la convention, on peut prendre ça en charge et la patiente ou bien le patient peut être pris en charge presque entièrement au niveau de l'hôpital régional de Tambacounda. Retour à Dakar, l'artisanat représente une part importante de l'économie sénégalaise. Cependant, les artisans, notamment ceux de Pikine, font face à plusieurs difficultés telles que le manque de financement de matières premières et l'insuffisance de formation. Le problème majeur à Pikine demeure cependant l'absence d'un village artisanal. Reportage Maï Faye. Pikine, la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal, abrite des milliers d'acteurs évoluant dans le secteur artisanal. Cependant, la richesse et la beauté de leur art restent peu mises en valeur en raison de l'absence de lieux d'exposition adaptés. C'est avec amertume que nous faisons ce constat. L'absence d'un village artisanal, l'absence de zones de production artisanale. Les artisans expriment un besoin urgent de zones de production et d'espaces dédiés à la valorisation de leurs œuvres. C'est une ville qui grouille d'artisans. Donc il est urgent de mettre en place ce village artisanal et à repenser même ce village artisanal pour que ce village soit aussi une zone de production et une zone de service qui va allier les trois sections de l'artisanat, c'est-à-dire l'artisanat d'art qui a besoin un peu de ce village pour exposer des objets d'art, mais aussi des zones dédiées à la production, à la transformation, des zones de production qui vont intéresser peut-être les menuisiers, les cordonniers qui vont produire là-bas. Par ailleurs, l'indisponibilité des matières premières, le difficile accès au financement ainsi que d'autres obstacles freinent le développement du secteur. L'accès au financement est un problème. Il n'y a pas de village artisanal dans le département. La formation qui ne suffira jamais, on doit faire de sorte qu'on industrialise. Malgré ces défis, les artisans parviennent tant bien que mal à subsister. Toutefois, un vent d'espoir souffle avec l'arrivée des nouvelles autorités qui semblent avoir pris conscience des enjeux et pourraient mettre en œuvre des solutions concrètes. Et pour terminer, chez Flash d'information, la finale du tournoi de la réconciliation, de la cohésion du Bayot S qui s'est déroulé la semaine dernière à Toubacouta a vu la victoire du village de Bayot après une séance au tir au but. Ce tournoi, qui en est à sa première édition, visait à renforcer les liens entre les habitants de cette zone de la Casamance marquée par la crise. Le capitaine Issaga Diouf, commandant du sous-secteur 534, est au micro de Zinette Aïssatou Badji. Plaisir et un honneur parce que à travers ce tournoi de la cohésion, les villageois de ce secteur nous ont montré que les militaires sont leurs frères, que les militaires ne sont pas là contre eux, mais au service des peuples.
Donc dans ce cadre-là, nous avons organisé ce tournoi de la cohésion qui a été une réussite, aussi bien sur le plan ludique que social. Et au fil du tournoi, tous les joueurs, les habitants, les villageois, hommes et femmes, ont montré qu'on est parents, qu'on est frères et qu'on est sœurs et qu'ensemble, on peut parvenir à tout. C'est dans la logique des politiques de cette zone en Casamance. Donc ce tournoi est venu raffermir ces liens et est venu également montrer que l'élan est bien et que tôt ou tard, Inch'Allah, on va y arriver. Le message que j'adresse à toutes ces populations, c'est de continuer de raffermir ces liens et de faire en sorte de cultiver le lien armée-nation. C'est-à-dire, à chaque fois que les militaires sont là, de leur montrer qu'ils sont leurs frères, qu'ils sont également les bienvenus, mais l'armée aussi de faire en sorte d'intégrer les populations dans leur action, en discutant et en montrant qu'ils sont là pour eux et non contre. C'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. L'information continue sur irak3w.sn ou sur nos plateformes comme YouTube. Merci de votre fidélité. Tout à l'heure, vous aurez le journal en plat avec Aminata Abdoulaye Ouatt. Au revoir.